Le blues du dimanche, effectivement, elle n'est pas forcément liée au fait que ça soit dimanche, mais au fait que c'est un jour particulier en termes de rythme. Alors certaines personnes ont du mal à supporter bizarrement le changement de rythme, notamment à se lever beaucoup plus tard que ce qu'elles font habituellement. Et peuvent avoir un problème, on va dire, chronobiologique à démarrer la journée quand elles n'ont pas commencé assez tôt et un peu zoner toute la journée. Il y a certaines personnes pour lesquelles c'est un problème de préoccupation excessive, d'anxiété. Elles vont trop tôt se remettre dans l'ambiance du travail ou dans l'ambiance des préoccupations et du coup elles vont être là à réfléchir à tout un tas de choses qui vont leur arriver le lundi, le mardi, le mercredi et ça va gêner le moment présent. And I have to work tomorrow. Et puis il y a des personnes qui ne souffrent pas particulièrement du blues du dimanche mais qui souffrent d'un problème d'organisation. C'est-à-dire qu'elles ont tout repoussé, toutes les tâches pénibles au dimanche et du coup effectivement c'est pas que le dimanche n'est pas apprécié mais c'est qu'il reste tout ce qui reste de terrible à faire, les devoirs, le ménage, les factures, des choses comme ça. Avoir le courage de planifier un petit peu les choses sur le week-end et de ne pas tout réserver au dimanche soir. Ça paraît une banalité, mais c'est important de pouvoir le faire et les agendas sont importants. Si c'est plus une difficulté d'anxiété par rapport aux évaluations qu'il peut avoir, au TD, aux oraux qu'on a à présenter, là on va plutôt réfléchir à des stratégies pour se sentir mieux au niveau de la gestion du stress, des techniques de relaxation, prendre soin de soi. Un autre conseil qui est un peu contre-intuitif, c'est d'essayer de garder un peu le rythme. C'est vrai que si on se décale complètement, qu'on sort le vendredi, le samedi, qu'on se lève vraiment beaucoup plus tard que ce qu'on fait habituellement, même si c'est quelque chose qui paraît appréciable, on peut être un peu déphasé et pas être dans son rythme et du coup se retrouver un petit peu dans un état de temps suspendu, d'ennui qui est problématique. Donc se forcer un peu éventuellement à mettre un réveil pour ne pas se lever vraiment à pas d'heure. Alors on est là on peut se reposer aussi le dimanche, mais voilà, un réveil 1h30, 2 heures après l'heure habituelle, c'est pas mal. Si on fait une sieste, de ne pas faire une méga sieste énorme parce que ça dérègle un petit peu nos rythmes. Si on est quelqu'un qui a une vulnérabilité anxieuse, qu'on a tendance à se préoccuper, réfléchir à comment soulager cette anxiété qui se focalise sur le dimanche en acquérant des techniques de relaxation qui permettent de relativiser certaines choses et de gérer un petit peu mieux son quotidien.